Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, cette vidéo à la fois choquante et perturbante, qui pourrait bien révéler un des plus grands secrets cachés des élites mondiales. Qui est cette jeune femme? Qui accuse-t-elle? Pourquoi? Élucidons ensemble cette incroyable histoire. Tout commence avec une vidéo qui a été filmée le 4 août 2009 par la chaîne de télévision Aztec Nova, devant l'hôtel Hilton à Monterrey au Mexique. À l'écran, on voit une femme en furie, semant la panique. Elle accuse les élites mondiales de commettre des actes inimaginables. Cette femme, c'est Gabriela Rico Jiménez, un mannequin mexicain assez connu à l'époque. Ou plutôt, c'était, car d'après les commentaires en dessous de cette vidéo, elle a littéralement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Évidemment, j'ai voulu en savoir plus. La première chose que j'ai faite a donc été de chercher directement sur Google et de taper le nom du mannequin. Effectivement, aucune trace, rien. Pas de page Wikipédia, pas d'article de mode, comme si elle n'avait jamais existé. La seule trace qu'on retrouve d'elle, ce sont des histoires inquiétantes. Apparemment, elle était célèbre. Et aujourd'hui, plus rien. Comme si sa vie avait été effacée du jour au lendemain. Allait-elle divulguer un certain secret? Dans la vidéo, le mannequin affirme avoir été approché par des jeunes gens impuissants. Elle mentionne un certain Carlos Slim Dominique, avec qui elle aurait entretenu une relation étrange, presque perverse. Mais qui est cet individu? D'après Wikipédia, Carlos Slim Dominique est né en 1967. C'est un homme d'affaires mexicain, surtout connu pour être le fils de Carlos Slim élu, un magnat des affaires et investisseur philanthrope. De 2010 à 2013, Slim a été classé comme la personne la plus riche du monde par le magazine Forbes. Il tire sa fortune de ses importantes participations dans un grand nombre d'entreprises. Par conséquent, nous pouvons penser aisément qu'ils font partie intégrante du cercle très privé des 1% de la planète. Gabriela l'accuse entre autres d'avoir assassiné un certain Moreno et 3 de ses amis. Mais qui est donc cet homme? De quoi parle-t-elle? D'après mes recherches, il s'agirait de Juan Camilo Moreno, né le 1er août 1971. C'était un homme politique affilié au Parti d'Action Nationale et secrétaire à l'intérieur dans le cabinet du président Felipe Calderón. Il était chargé de la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Il est mort dans un mystérieux crash d'avion le 4 novembre 2008. L'incident s'est produit en plein centre de Mexico, tuant tous les occupants. Les boîtes noires ont été envoyées aux États-Unis pour analyse. Puis en novembre 2009, le gouvernement mexicain a conclu que la cause principale était un accident survenu suite à une turbulence que les pilotes n'ont pas réussi à éviter. Certaines théories suggèrent cependant tout le contraire, que l'accident aurait été orchestré par des trafiquants de drogue ou des groupes mystérieux. Car en effet, les deux pilotes n'étaient pas des débutants selon leur famille. Il aurait été impossible qu'ils commettent une telle erreur. Mais que s'est-il réellement passé? Nul ne le sait. Avant d'être embarquée par la police, Gabriela répète à plusieurs reprises qu'elle était au courant des meurtres, mais pas de ceux qui mangent des humains. Après cela, elle fut emmenée au commissariat le plus proche et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Enfin, pas tout à fait. J'ai donc poussé mon enquête en explorant différentes pistes de recherche, notamment en portugais, en espagnol ou en anglais. J'ai trouvé 2 sites intéressants. Le premier se nomme The Black Manic, où un témoin raconte que pendant ses études en droit, il aurait vécu une expérience troublante. Il a pu interroger une jeune fille terrifiée, qui lui a parlé d'un mystérieux groupe vivant dans une base souterraine, enlevant des enfants pour de sombres raisons. Peu après, des individus influents l'ont écarté de l'affaire et les autorités ont nié l'existence de la fille. Effrayé, il a quitté la ville et aujourd'hui, hanté par cette rencontre, il garde le silence pour protéger sa famille. Le deuxième site est un journal local appelé La Opción de Chihuahua. Un article écrit par José Osvaldo le 29 avril 2017 raconte qu'un homme et une femme ont été retrouvés dans différentes parties de la ville, incapables de se souvenir de leur domicile. L'homme avait 80 ans et la femme 29 ans. Les autorités ont demandé l'aide des citoyens pour retrouver leurs proches. L'article mentionne que l'un des retrouvés s'appelait Gabriela Rico Jiménez, ce qui semble être le mannequin en question. J'ai pu récupérer l'article original. Normalement, je suis censé voir une photo de Gabriela, mais étrangement, je n'arrive pas à l'afficher, alors que d'autres y sont parvenus avant moi. J'ai essayé avec plusieurs navigateurs, mais sans succès. Donc voici un court extrait d'une vidéo d'un youtubeur américain, qui lui a eu la chance de voir la photo émise par le journal. Vous retrouverez le lien de sa chaîne en description. Alors, faisons le point sur cette affaire étrange. Nous allons éclaircir certains points ensemble.
Le premier est la prétendue disparition de Gabriella des réseaux sociaux. Pour ma part, effacer toute trace d'elle sur Internet aurait été extrêmement compliqué. Surtout qu'à cette époque, en 2009, même si Facebook existait déjà, on devrait normalement trouver une trace de son passage sur le net, infime soit-elle, due à sa célébrité. Si des élites souhaitaient effacer toute trace, ne vaudrait-il mieux pas inventer des rapports psychiatriques affirmant qu'elle est atteinte de démence? Ensuite, bien que Carlos Slim Dominique soit un homme d'affaires puissant, je n'ai trouvé aucun lien entre lui et Gabriella. Comme par exemple des photos de gala ou articles de fêtes mondaines. Vous savez, celles où des personnes de haute société aiment bien s'afficher. Quant à l'accusation liée à Juan Camillo Moreno, je n'ai trouvé aucune preuve directe impliquant Slim Dominique dans cet événement. Certes, Moreno a eu beaucoup d'ennemis dans les cartels de la drogue, mais de là à prouver à quelconque complot mêlant riches patrons et parrains, c'en est tout autre. En plus, les rapports d'analyse des États-Unis concernant les boîtes noires sont très précis et formels. Pour ce qui est du témoignage émanant du site internet The Black Manic, je ne peux affirmer ou nier la véracité des propos qui sont tenus en 2015. Mais comment accorder du crédit à cette ligne éditoriale, sachant que l'auteur est anonyme? Malheureusement, personne n'a réussi à le contacter pour confronter son histoire. Pour l'article du journal La Option de Chihuahua, cela ajoute un élément mystérieux supplémentaire. Mais difficile de déterminer pourquoi je n'arrive pas à afficher la photo sur le site original. Peut-être un bug. Le site, quant à lui, est bourré de pubs spam. Cela ne serait pas étonnant que la stabilité de celui-ci ne fasse pas afficher l'image. Cette chronique a été rédigée en 2017. La source mentionne un âge de 29 ans. Si on fait le calcul, lors du tournage de la vidéo, elle en avait 21 en 2009. Ce qui appuie la théorie qu'elle serait encore en vie. Pour pousser encore plus loin mon enquête, j'ai utilisé un logiciel IA de reconnaissance faciale qui permet de faire une recherche comparative de la photo de Gabriella sur quasiment toutes les plateformes médiatiques ou présentes sur le web. Mais là aussi, ça n'a rien donné. Voilà ce que je pense de la célébrité de Gabriella. Elle a été survendue par le journal télévisé local, tout simplement pour acquérir une augmentation d'audience en surfant sur un sensationnalisme grâce à ses propos incohérents, mêlant une thèse complotiste et des élites mondiales. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet s'enflamme. C'est sans doute une femme banale qui souffre de troubles mentaux comme la décomposition ou la schizophrénie. Je n'accorde que peu de crédit aux témoignages publiés sur le site Internet en 2015. 6 ans après les faits, nous ne connaissons pas l'identité de l'auteur. Par conséquent, nous ne pouvons valider les propos qui sont rapportés. Cependant, je soutiens quand même la possibilité que Gabriella soit encore en vie, car la publication du journal avec la photo d'un avis de recherche me semble authentique. De plus, si nous comparons l'aspect facial de la vidéo et le cliché du journal, nous pouvons remarquer pas mal de similitudes vis-à-vis du nez et des contours du visage. Je ne parlerai pas de physique car au bout de 8 ans, cela me semble acceptable le changement au niveau corporel. Suite à cette affaire, j'aimerais poser une certaine réflexion. Il semble maintenant évident que les pires atrocités de l'histoire de l'humanité se sont produites de façon progressive. La question que moi je me pose est la suivante. Que se passe-t-il dans la vie des 1% les plus riches lorsque l'argent leur permet d'acheter tout ce qui est imaginable sur Terre? Est-ce que ce vide pourrait favoriser l'apparition de pratiques malsaines simplement pour satisfaire leurs besoins de stimulation? Attends une seconde. Et si je te disais que tout ce que tu pensais savoir du bonheur était faux? Quand on était enfant, on attendait Noël avec impatience. Tu te souviens de cette excitation? Les calendriers de l'Avent, l'attente interminable du 25 pour enfin ouvrir les cadeaux. Cette montée d'euphorie pure et innocente. Mais voilà, plus on grandit, plus cette euphorie disparaît. On a encore des moments forts comme un mariage ou la naissance d'un enfant. Mais rien n'égale vraiment la magie des souvenirs d'enfance. Maintenant, imagine. Du jour au lendemain, tu gagnes le jackpot. 100 milliards de dollars sur ton compte en banque. Tu vas faire quoi? Tu quittes ton job, tu achètes des villas de rêve, tu voyages dans les coins les plus exclusifs du monde. La vie parfaite, non? Mais au bout de quelques années, une fois que tu auras tout, que se passera-t-il vraiment? Et si je te disais qu'au lieu du bonheur, c'est un vide profond qui t'attend? Rien ne te comblera plus. Tu chercheras désespérément à retrouver cette émotion que tu ressentais autrefois. Ce frisson d'excitation que l'argent ne peut pas acheter. Tu commences à voir où je veux en venir? Dans un monde où les théories du complot explosent, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'elles sont toutes fausses? Comme le disait Henri Frédéric Abiel, le bonheur se trouve dans le contentement. Alors pour toi, c'est quoi le véritable secret du bonheur? Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour mon travail et ça me motive pour les prochains tournages. Et comme on dit chez moi, allez, ciao ciao!